Merci bien pour l'opportunité ça, nous l'autre encore, pour informer le pays, le monde entier, sur l'évolution enquête qui est diligentée dans le cas assassinat président noir. On dit que dans le cas d'investigation, ça il y a deux niveaux d'enquête qui ont commencé. La première enquête, c'est l'enquête administrative qui a fait au niveau de l'inspection générale. Au niveau interne, les responsables des différentes unités qui étaient responsables de sécurité, président, nous les responsables, l'inspection générale prend des mesures conservatoires et la continué de chercher l'information pour garder degré d'implication de chaque entité salariale. L'enquête judiciaire qu'a produite par la direction centrale de la police judiciaire, nous avons une phase très avancée. Par rapport à la présentation qui a été faite vendredi dernier, et jusqu'à aujourd'hui, mes chiffres. Nous avons dit, nous identifier 26 Colombiens qui fait partie du commando qui a attaqué le président. Le 26, non, le vendredi à jeudi, il y a une qui est récupéré avec appui de population au Colombien et l'autre haïtien que nous avons arrêté. Donc, nous avons beaucoup de 18 Colombiens en détention, 5 en cavale, 3 décédés. Et 3 haïtiens. De l'autre qui était là déjà, qui ont été présentés vendredi dernier, plus aux haïtiens que nous arrêtés récemment. Monsieur Saha, il est connu sous le nom de Christian Emmanuel Sanon, âgé de 63 ans, né à Marigot en 1958. Information ça a été menée nous. Kai individu ça. Il m'a dit jusqu'à présent, c'est un individu qui était entré en Haïti à bord d'un avion privé avec des objectifs politiques selon l'information que vient. Il était pris en contact avec une firme d'investigation et responsable de sécurité pour recruter des éléments, quelques éléments dans l'assaillant que nous avons mentionné déjà. Il est entré en Haïti au début du mois de juin, accompagné de quelques personnes qui sont dans un premier temps assurer sécurité de gestion, Steph Pali en tant que président de la République. Mission qui était au départ, le débat à Salansayo, c'était dans un premier temps pour assurer sécurité des individus Emmanuel Sanon, mais par la suite, ils sont changés. Bien entendu, l'information nous recueillons dans enquête entrevue que nous gagnons avec Bandi Colombien Sahel en présence de l'interprète et dûment autorisé pour ça. Mission vient changer, le présenter par Youn dans Sahel au mandat pour procéder à l'arrestation du président de la République. Mandat ça très connu, la circulé pour nous tous connaître. Et opération montée à partir de là. Il y a 22 l'autre assaillants qui viennent d'entrer, jeune premier équipe. Et puis des contacts qui établis avec des ressortissants haïtiens. Christian Emmanuel Sanon, qui est maintenant sous contrôle de la police, il était en contact avec une compagnie spécialisée
en sécurité aux compagnies vénézuéliennes basées aux États-Unis. Nous, en tant que la police, nous bloquer pour progression bandit le fin perpétré comme ça. Premier monde que yon assaillant relé, c'était Emmanuel, Christian Emmanuel Sanon, qui prend contact avec deux autres monde qui impliqués que nous reconnaissons comme nous bras la vie au fur et à mesure avec les moyens comme auteur intellectuel de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mais ça nous joue une caille. Christian Emmanuel Sanon. Nous jouons un képi qui écrit derrière. Nous jouons 678 pour fusil et pistolet. Nous jouons une vingtaine de boîtes de cartouches calibre 12 et 9 mm. Nous jouons 4 plaques d'immatriculation de la République dominicaine. Nous jouons un chargeur de pistolet non garni. Nous jouons 24 cibles de tir non utilisés, 2 véhicules et l'autre correspondance qui est adressée à plusieurs secteurs dans le pays. Nous avons profité pour nous dire tout. Il y a plus d'informations que nous avons collectées à partir de relations que nous développées avec une délégation de plus haut niveau de la Colombie, le gouvernement de la Colombie, constitué par le directeur d'intelligence militaire de la Colombie et le directeur d'intelligence nationale de la Colombie, qui offrit collaboration nous, qui permettre nous de retracer les éléments qui ont quitté la Colombie, qui est-ce qui paye bien pour eux, à qui est-ce qui est en communication avec la Colombie, et source de financement, qui est-ce qui paye, soit de la Colombie, des États-Unis, parce que City, la firme que nous avons basée en Floride. Donc c'est toute information que nous gagnons pour partager avec la presse, la population et le monde entier, pour dire que le gouvernement, la police là, déterminé et n'a pas avancé à pas sûr sous hauteur intellectuelle parce que nous gagnons déjà une bonne partie des criminels, membres de commando, anciens militaires colombiens qui souterrains. Les 5 là-dedans qui travaillent. Nous avons demandé à la population pour continuer à contribuer, aider la police à rechercher parce que ce sont des éléments dangereux. Je parle de commando. Commando qui ont une formation spécialisée qui est capable d'évoluer dans un milieu difficile. 5 là-dedans, nous avons cherché avec collaboration de toute population et partenaires étrangers qui travaillent avec nous. La première, c'est la presse. La comprendre que c'est un dossier qui est extrêmement sensible. Et nous avons dit nous éviter, surtout éviter les réseaux sociaux, parce que j'en ai remarqué, à chaque fois qu'il y a un élément d'information qui est important, le gouvernement, CSPN, a fait le devoir pour l'informer la population qui tient en Haïti, qui tient le monde à l'étranger à travers la presse locale et la presse internationale. Merci. Prime Minister, question for you. Not taking any questions. Thank you. Thank you. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des